Salut tout le monde, c'est Scheiber et Création. Donc me revoici pour une toute nouvelle vidéo. Donc je voulais vous faire un mini haul. Pourquoi un mini haul? Parce que le week-end dernier en fait j'ai été dans une brocante. À la base j'étais partie pour vendre mon matériel de scrap, mais il y avait un stand qui m'a littéralement attirée. Donc j'ai pas pu résister très longtemps et j'ai dépensé un peu mon argent. Donc tout d'abord, je voulais aussi remercier mes abonnés, et si toi aussi tu as envie de me suivre, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur abonne-toi juste en bas et à enclencher aussi la petite cloche pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Donc voilà, on va commencer ce haul donc bois de la marque Florilège. Donc je suis super contente parce que c'est mes premiers tampons de cette marque. Ils sont super beaux, d'autant plus qu'ils sont vraiment comme neufs. Et au prix que je l'ai acheté, je vous dis que ça vaut le coup. Je les ai payés à 3 euros. Donc comme il est neuf, j'ai pas hésité longtemps, je l'ai pris. J'ai pris aussi, donc celui-là c'est de la marque Hero Art. C'est un effet un peu tissage, tissage au coton. J'adore vraiment, il est super beau. Bon, celui-là il a été un peu utilisé, mais vraiment il est presque comme neuf. Et pareil, je l'ai payé à 3 euros. Un autre tampon bois aussi avec les chiffres. J'adore celui-là en fait parce qu'il fait un peu il a un peu un côté vintage, donc j'adore. C'est la marque Florilège, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit. Ouais. Et puis il est comme neuf. Donc voilà. Pour 3,50 € et à la base, je vois le prix, il est à 9 euros. Donc j'ai pas hésité du tout, je l'ai acheté. J'ai aussi trouvé des petits tampons de la marque Artemio. Voilà, j'ai adoré, je me dis que ça peut être sympa pour signer mes créations. Et puis j'aime bien, il y a les smileys, le cœur, l'arrobase et tout, donc il est top. J'ai aussi pris un tampon à molette. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est plus sur le thème de la photo. Pour faire mes mini-albums, je me dis que ça peut être aussi pas mal pour dire où il faut coller la photo. Donc pareil, celui-là, je l'ai payé à 2 euros et les alphabets, je les ai payés à 3 euros. J'ai trouvé aussi donc sur un autre stand des tags en bois que je vais pouvoir recouvrir. Et certains, donc les plus petits, voire le moyen, ça dépend la taille de mon album, mais je vais les accrocher sur le côté, ça va être super sympa. Et ceux-là, pourquoi pas les coller directement sur mon projet que j'ai. Et j'ai trouvé aussi des petites fleurs. Alors ceux-là, j'en ai pris que 3 parce que voilà, c'était à 80 centimes. Donc j'avais, voilà, je l'ai trouvé belle, mais bon, pour 80 centimes, j'en ai que 3, c'est peu. Donc voilà, mais c'était une petite dame qui les confectionnait, donc je l'ai trouvée super mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les adore. Ah oui, et les tags aussi, je les ai payés à 2 euros le tout le lot. Donc voilà, j'ai pas hésité. Donc pour ceux qui sont restés avec moi, voilà, vous allez voir vraiment ça vaut le coup. J'ai halluciné quand je l'ai trouvé, vraiment j'ai pas hésité une seconde. Je l'ai prise. Donc c'est la Beat-in All. Donc c'est pas la version 2.0, c'est celle d'avant, mais voilà, elle fait la même chose que la dernière version, donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter, surtout que je l'avais vue sur internet et elle était à 50 euros et j'avais le projet déjà de l'acheter. Je me suis dit pourquoi pas prendre celle-ci et voilà, économiser de l'argent et surtout voilà, c'est pas parce qu'elle est pas rose que voilà, ça va changer quelque chose. Donc, je vais vous présenter en même temps le fonctionnement de cette Beat-in All. Donc, on a un jeu de sets de taille de spirale. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir savoir quelle taille de spirale qu'on va utiliser aussi pour fermer les spirales.
Donc comme vous voyez, donc c'est une machine pour faire des trous. Ça va perforer vos feuilles en rectangle. Donc là vous voyez la petite flèche, ça indique le milieu de votre machine. Donc ici ça perfore et ici ça referme les spirales. Là vous avez une petite manette pour pouvoir, quand vous abaissez et que vous faisiez les trous, que ça soit qu'il y ait un bon maintien, que votre machine ne balance pas. Donc voilà, elle est stabilisée. Donc je vais vous faire montrer, donc vous avez une petite manette aussi où il y a plusieurs positions A, B, C, D. Donc le A, ça veut dire ouvert. Vous voyez là, il y a une petite flèche qui est sur le A. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est ouvert. Ça veut dire que dans la fente, on peut mettre notre feuille entière. Ça ne bloque pas. B, alors, voilà, le B, ça veut dire c'est pour en fait continuer à faire des trous grâce à un petit carré qui est là. Donc, je vais vous faire un peu la démonstration après, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Donc le C, c'est pour la couverture. Ça vous permet de perforer. Normalement, en fait, ça va bloquer à partir d'ici votre feuille. Et donc, vous ferez 6 trous. Et le D, donc, c'est pour faire les pages internes de votre album. En fait, il va y avoir une différence de taille entre la couverture et vos pages. Vos pages seront plus petites que votre couverture. Donc, c'est super simple. C'est plus sympa, c'est plus joli visuellement. Et surtout, ça évite d'abîmer aussi les pages. Donc, moi aussi, lors de cet achat, j'ai eu une petite barre. Donc ça s'insère à l'intérieur pour pouvoir faire des trous, comment dire, pour espacement plus petit que la normale. Donc je vais vous faire voir un peu. Donc pour les débuts, il faut toujours se mettre sur couverture. Moi je trouve que c'est le plus facile. Voilà, couverture. Et donc vous voyez, ça bloque. Et on va pouvoir perforer notre page. Et vous voyez, là, vous avez 6 trous. Et là, vous voyez, il y a un plus petit espacement. Vous allez voir si j'enlève cette barre. Voilà. Mes espacements seront plus larges. Que je recommence. Voilà. Là, ici, c'est beaucoup plus large que la première fois que j'ai perforé. Moi, je trouve ça plus joli. C'est très sympa. Donc ça, c'est un petit plus. Hein. Je pense que c'est pas avec la machine. Je crois qu'il faut l'acheter séparément parce que je l'ai eu dans une pochette. Et j'avais vu, je crois que ça coûtait pas très cher, 4 €. Voilà. On est sur couverture. On va commencer, on va faire plusieurs trous. Donc, je vais vous faire voir comment on fait une continuité. Donc, je vais prendre mon papier. Je vais commencer par couverture. Voilà. Et après, je mets sur B. Voilà. En fait, vous voyez, il y a un petit carré, donc on va mettre... Alors, tout dépend le nombre de trous que vous voulez. Moi, par exemple, je vais en refaire 6. Donc, je mets mon petit carré dans l'avant-dernier trou de ma feuille. Tac. Je maintiens bien ma feuille, qu'elle soit bien droite. Et j'appuie. Voilà, là j'en ai 12. Donc on peut mettre une reliure, une spirale de 12. Il faudrait vous montrer comment faire moins de 12 trous. Donc c'est très facile. Donc, je vais prendre ma feuille, je vais faire pareil. Couverture, donc je remets
hop, pardon, je vous ai bougé. Couverture, hop, j'appuie. Je remets à B. Tac. Et je vais mettre, je voudrais faire 9 trous. Et je le mets au deuxième, ça fait. Ouais, c'est ça. Au deuxième trou. Ça fait que mon dernier trou, il est ici au milieu. Et j'en aurai 3 autres. 3, 6, 9, c'est ça. Et là, vous aurez plus qu'à mettre une reliure enfin une spirale de 9 trous. Ce qui vous permet d'économiser vos spirales et de faire plus d'albums. Aussi, de faire juste 6 trous, mais au milieu de votre projet. Donc vous prenez une feuille blanche. Donc je fais au pif, hein, je dis que c'était la moitié de la feuille de A5. Donc. Vous coupez votre feuille A4 de la taille de votre projet. Vous la pliez en deux. Ce qui vous fait que vous allez avoir le trait, enfin le milieu. Donc le milieu, vous le mettez, donc on va ouvrir justement dans Open A. Et là on va mettre notre pliure au niveau du trait. Avec votre projet, tac, vous perforez le tout. Et vous voyez, c'est bien le milieu. On va voir un peu le fonctionnement, comment on va fermer une relure et comment on va monter un album. Donc tout d'abord, on va mettre la page avant, normalement, de notre projet. Pardon, non. D'abord les feuilles. Moi, j'ai pas encore mis les feuilles parce que là, c'était un premier test. Donc d'abord les feuilles, après notre couverture de devant et notre couverture arrière à l'envers. Voilà. Donc après, vous prenez votre projet, vous prenez la plaque qui correspond. Donc je crois que moi, c'était 16. Je suis pas sûre. Hein, ça bouge. Faut pas trop le serrer, faut que ça soit qu'on puisse un peu le bouger. Donc on met, pour vérifier la taille, hein, tout simplement, vous mettez votre spirale sur la marque et vous voyez très bien la dimension. Donc là c'est bien à 16 mm. Tac, je vérifie, c'est bien ça. Je le mets au centre, donc je vais pas le fermer parce que comme vous avez vu, j'ai pas mis les feuilles. Mais c'est juste pour vous faire voir le fonctionnement. Et donc là, on va mettre notre projet comme ça au milieu. Et on va appuyer délicatement, mais... Et voilà, d'une pression plus forte, que ça soit fermé. Moi, je le ferme pas. Parce que je voudrais le finir. Donc voilà. Et en plus, lors de cette brocante, en fait, j'ai eu des spirales. Donc de toutes les tailles, toutes les couleurs. Vraiment, je suis super contente. Voilà, des marrons, des or, des noirs, des marrons en plus petite taille, des blancs, des noirs en plus petits. Donc je suis super contente et vraiment pour le prix 10 €. Donc quand je l'ai vu, j'ai pas résisté. Je l'ai pris tout de suite, même si j'avais pas encore vendu, j'avais pas de sous. C'était juste de l'espèce pour faire la monnaie quand je vendais. Mais non, j'ai plus dépensé mon argent qu'autre chose. Mais voilà, je ne regrette pas parce que j'ai des projets à venir avec cette machine. Donc je suis super contente. Donc cette vidéo est finie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et des commentaires aussi, ce serait sympa pour pouvoir partager ensemble, vous connaître aussi et voilà, savoir qui vous êtes. Donc je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à la prochaine. Ciao!